Plus de j'aime attire plus de spectateurs. Plus de cœur attire plus de spectateurs. Ah, bonjour TikTok, j'espère que vous allez bien. Euh, Plus de j'aime attire plus de spectateurs. C'est TikTok qui dit, c'est pas moi. Voilà, donc là, je viens de lancer aussi un live sur Facebook en même temps. Donc, voyons voir. Est-ce que je suis déjà en live sur TikTok, sur Facebook là? Oui, je suis déjà en live sur Facebook. Génial. Alors, tac, tac, tac. Max Senior officiel. Est-ce que le live s'affiche bien sur la page déjà? Alors, oui, ça s'affiche sur la page. Alors, ce que vous avez à faire, tout simplement, c'est partager. Hein. Partager partout. Partager partout, partout. Platini Michel Fonet, bonjour. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Partagez partout. Faites des partages, même sur les WhatsApp. Vous partagez dans Messenger, vous partagez un peu de partout. Il est question ici, n'est-ce pas, de m'aider à débloquer ma page Facebook qui est restreinte depuis déjà un bon bout de temps. Malgré les relances chez Facebook, malheureusement, ça prend tellement de temps qu'on se demande s'ils ne font pas exprès. Je me demande même pourquoi. Je sais qu'ils font exprès de, de nous restreindre. Vous vous rappelez de ma page Max Senior officiel, que la page que j'avais utilisée pour couvrir les événements, les élections, les manifestations et tout, 2018-2019, n'est-ce pas, avait été supprimée comme ça, sans autre forme de procès par Facebook. N'est-ce pas, une page qui comptait plus de 200 000 et poussières d'abonnés. Donc, il y a une femme camerounaise là qui a été recrutée à Facebook, n'est-ce pas, au service technique. Et c'est depuis que cette femme avait été recrutée que nous tous, nous avons les problèmes que nous avons avec nos pages Facebook. Coïncidence? Je ne crois pas. Vous voyez peut-être J.Remingono, sa page Facebook a été supprimée sans autre forme de procès. Pourtant, il comptait 1 million, peut-être 500 000 abonnés comme ça. Vous voyez un peu. Donc, ce que nous, on vous demande, n'est-ce pas, c'est juste de mettre les cœurs. Quand vous nous suivez, mettez beaucoup de réactions positives. Comme ça, là, au moins, on sait qu'on touche un maximum de personnes. Et si jamais ces gens suppriment nos pages, au moins, comme on est en direct, on aurait touché vraiment beaucoup de personnes. Et après, vous allez juste suivre si on crée d'autres pages. D'ailleurs, je suis à ma 40e page déjà aujourd'hui. Je suis à ma 7e page Facebook. Je ne sais même plus combien là. Donc du coup, les gars, n'hésitez pas quand vous vous connectez à partager massivement, à biper les gens, taguer les gens. Et pendant que vous regardez les vidéos, mettez les cœurs, un maximum de cœurs. Parce que les gens là, eux, ils sont organisés pour nous détruire, pour détruire nos pages. Donc, de votre côté, soyez organisés pour protéger nos pages. C'est tout ce dont nous avons besoin. Voilà, donc n'hésitez pas, mettez les cœurs tout le temps. TikTok, Facebook, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. C'est tout ce qu'on vous demande, les gars. Comme ça, là, vous allez beaucoup nous aider. Et vous savez, nous sommes à ce qu'on appelle, n'est-ce pas, chez nous, un toit tournant danger. Toit tournant danger, c'est-à-dire que les événements qui vont suivre au Cameroun détermineront, n'est-ce pas, l'avenir du Cameroun pour au moins les 100 prochaines années. J'espère que chacun se rend compte, n'est-ce pas, de la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire que les événements qui vont suivre ces temps-ci au Cameroun, n'est-ce pas, détermineront l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, pour les prochaines, au minimum les 100 prochaines années. Au minimum. Alors, plusieurs questions se posent sur la table, parmi lesquelles allons-nous continuer de laisser les vieux grabataires porteurs de couches décider à notre place? Question. Parce que le grand-père Sadina qui a tout dit, il porte les couches. Il arrive quelque part 2 minutes, il ne se rend plus compte de l'endroit où il se trouve. Il est tellement vieux qu'il perd la tête. C'est quelqu'un comme ça là qui prend des décisions à la place d'un peuple. Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. Au Sénat, vous avez Nyat Ndifendi.
Il porte des couches parce que lui ne peut plus se retenir et il fait sur lui sans se rendre compte. Il défait, qu'il pisse sans se rendre compte. C'est normal. La dégradation du corps humain avec l'âge, c'est normal. Ce n'est pas une moquerie, c'est normal. Et donc, il est dans cette situation-là. À quel moment est-ce qu'il peut prendre une décision pour 30 millions de Camerounais? Question. Une bonne décision, une décision positive? Question. À l'Assemblée nationale, nous avons Kaba Ige Djibril, qui n'arrive même plus à s'exprimer, qui porte lui aussi des couches, qui défecte sur lui et qui parfois perd la tête au point de ne pas se rendre compte de l'endroit où il se trouve. Est-ce qu'une personne comme lui peut prendre des bonnes décisions pour l'avenir de 30 millions de Camerounais? Je ne pense pas. Ça révèle juste du bon sens. Je ne pense pas. J'estime que les personnes qui forcent ces vieillards à rester où ils sont doivent être poursuivis pour maltraitance sur vieilles personnes, abus de faiblesse. Vous ne vous rendez pas peut-être compte de ce qui se passe dans notre pays? Vous n'avez qu'à voir le dernier contrat minier qui a été signé, la mine de fer de Kribi. Vous n'avez qu'à voir comment est-ce qu'on a balayé du revers de la main 300 milliards, 300 000 milliards qui pouvaient revenir dans les caisses du Cameroun pour encaisser seulement à peu près 1500 avoirs, 2000 milliards sur 50 ans. Un président normal ne peut jamais signer ce genre de contrat, mais ils l'ont fait. Vous ne vous rendez peut-être pas compte de la situation dans laquelle le Cameroun se trouve aujourd'hui. Les 3 premières personnalités du Cameroun qui prennent toutes les décisions qui incombent le peuple camerounais peuvent signer des documents sans se rendre compte de ce qu'ils signent. C'est-à-dire qu'on peut venir déposer un document devant eux où c'est écrit « Vends-nous le Cameroun ». Et lui, il signe sans même se rendre compte qu'il est en train de vendre le Cameroun. Est-ce qu'ils ne l'ont même pas déjà fait? Est-ce qu'ils ne l'ont même pas déjà fait? La preuve, la mine de fer de Kribi, une mine de fer qui pouvait rapporter, si le Cameroun lui-même exploitait cette mine de fer pouvait nous rapporter 300 000 milliards au bout de 50 ans. Et même plus, parce que là, c'est par rapport à ce que les Chinois là ont déclaré comme quantité de fer qui se trouve dans cette mine. Si on va même voir, il y a beaucoup plus que ça. Donc, nous, on se base seulement sur ce que les Chinois ont dit qu'il y avait dans cette mine. Quand on fait le calcul, cette mine de fer à Kribi pouvait nous rapporter au minimum 200 000 milliards et au maximum 300 000 milliards si nous-mêmes on transformait tout ça sur place. Si nous-mêmes on exploitait cette mine de fer. Et pour exploiter cette mine de fer, il fallait seulement 450 milliards. Je connais personnellement des Camerounais qui sont capables de sortir 450 milliards pour exploiter une mine de fer au Cameroun. J'en connais beaucoup. Donc, 450 milliards, ça ne nous manque pas. Si déjà, le grand-père Sardina vient vous dire que le gars, on subventionne, il vient vous dire qu'on subventionne le pétrole annuellement à hauteur de 1000 milliards. Donc, ça veut dire que 450 milliards ne peut pas manquer pour exploiter la mine de fer de Kribi. Mais non, on ne l'a pas fait. On a préféré donner ça aux Chinois. Et au bout de 50 ans, l'État du Cameroun va recevoir seulement à peu près 2000 milliards, si on reçoit même tout ça d'ailleurs. Et les Chinois vont exploiter ce fer-là et ce fer 300 000 milliards. Et ils vont exploiter pendant 50 ans. Quel président bien constitué peut signer ce genre de contrat? Peut-être que vous ne vous rendez pas compte de la situation dans laquelle on se trouve. Effectivement, Mbizi, Cabral avait parlé de ça et c'est là où j'avais applaudi, j'ai dit bravo mon gars, parce qu'il a détaillé ça point par point. D'ailleurs, la vidéo se trouve encore sur mon compte TikTok et sur mes différentes pages Facebook. Il a détaillé ça point par point. Et d'ailleurs, le ministre des Mines, Gabriel Dodon Doké, il avait vu l'anguille sous la roche là, il a voulu intervenir et les gars là l'ont assassiné. Gabriel Dodon Doké, je vous avais dit, et une enquête est en cours parce que sa mort, on parle d'assassinat. Gabriel Dodon Doké, l'ancien ministre des Mines qui est décédé récemment. Curieusement, il meurt comme ça parce que le gars avait dit non, 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 non. Ce contrat minier, si ce n'est pas ce qu'on nous avait dit, il voulait faire un rétro-pédalage. Et bang,
il est décédé. On l'a tué. C'est-à-dire, le gars part, on l'invite quelque part, il part, il revient, il a mal au ventre, il vomit, il meurt. Empoisonnement. Oui. Donc, qu'est-ce qui ne vous dit pas que le pays là a déjà été vendu même? Parce que la signature, on vient, on dépose quelque chose sur la table du grand-père Sardina aujourd'hui, on lui dit, mon père, signe ici. Et le gars signe sans même se rendre compte parce que lui-même, je ne suis pas sûr s'il connaît encore comment lui-même il s'appelle. Et ce n'est que normal parce qu'il en a déjà 92 ans. Et 92 ans là même, c'est l'âge estimé. 92 ans, c'est l'âge estimé. Ça veut dire que si on regarde bien, il a plus de 100 ans. Parce qu'à son époque, pour évaluer l'âge de quelqu'un, on essayait les trucs physiques. Toi, on met la main comme ça, soit on fait. C'est-à-dire qu'on évaluait les âges. Donc, vous voyez que le père là est déjà tellement fatigué. Mettez les cœurs sur Facebook, mettez les cœurs sur TikTok, je vous en prie. Mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs. Protégez le live parce que je vois comme ça commence à bugger sur mon écran ici. S'il vous plaît, protégez. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de cœurs. Donc, le père est déjà vieux, fatigué. Il est vieux et fatigué. Il est vieux et fatigué. Donc, il peut prendre une décision sans même se rendre compte de la décision qu'il prend. Et c'est comme ça qu'il va vendre tout notre pays. C'est comme ça qu'il va vendre tout notre pays. Et ce n'est même plus de sa faute. Parce qu'il est déjà tellement vieux. Il ne se rend même plus compte de ce qu'il fait, de là où il se trouve. Quand il pisse sur lui, il ne sait pas. Quand il fait caca sur lui, il ne sait pas. Alors comment est-ce qu'il va prendre des bonnes décisions pour notre pays? Mais ayez même pitié de ce vieillard. Ayez pitié de lui et laissez-le. Sauvez-le, peuple camerounais, parce que moi, je vais vous dire, il est pris en otage. Sauvez-le, le vieux père là. Sauvez ces vieux-là, ils sont pris en otage. Nous avons Adolphe Mundiki. Lui aussi, il ne peut plus rien. Et quand vous voyez comment sa femme se comporte, vous comprenez que c'est elle qui prend toutes les décisions là-bas où c'est à la SNH. Vous avez celui qui est, on l'appelle comment là encore là, celui qui avait construit la maison à 2 milliards là, on l'appelle encore comment? Mettez-moi son nom en commentaire là, j'ai complètement oublié le nom du père là. C'est le Conseil économique et social, un truc comme ça là. Il est là comme ça à vie. Donc depuis là jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans, il est là. Le président du Conseil où c'est économique et social, je ne sais pas trop quoi. Il est là depuis. À Yang, ou c'est à Yang-Luc, ou c'est à Yang-Paul, je ne sais plus, à Yang-Luc, je crois. Tous ces pâtés-là sont tellement vieux et fatigués. Vieux et fatigués. Selon vous, vous pensez que le pays là va avancer comment? Quand vous regardez tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, le désordre à tout va, vous pensez que le pays là va avancer comment? Le pays là va avancer comment? Donnez-moi un peu 2 secondes, je règle mon micro. Voilà. Sur Facebook, si vous m'entendez bien, mettez en commentaire. Si vous m'entendez bien sur Facebook, mettez le commentaire que oui, on t'entend bien. Parce que mon micro était un peu trop bizarre là. Donc, quand les gens voient comment nous nous mettons dans des positions extrêmes, ils se mettent à dire, ouais, écoutez, vous appelez à la rébellion, vous appelez à l'incitation à la haine. On ne voit même pas d'abord ce qu'ils appellent l'incitation à la haine là. Vous voyez des vieux, des jeunes de 35 ans, 40 ans, 30 ans qui sont nés, ils ont trouvé les gens là au pouvoir. Et ils vont même mourir, ils vont laisser ces gens-là. Mais vous allez voir ces jeunes-là venir les défendre. Merci beaucoup, le son est bon, merci. Mettez les cœurs Facebook, mettez les cœurs sur Max Seigneur officiel, mettez beaucoup de cœurs. Sur TikTok, mettez les cœurs et faites un maximum de partage. Si chacun qui est connecté sur TikTok fait 10 partages, ce sera très bon. Pareil sur Facebook. Si chacun d'entre vous fait 10 partages, ce sera bon. Partagez et mettez les cœurs quand vous regardez le live. Ça protège nos pages. Ça nous aide. Qu'on ne bavarde pas dans le vide. C'est la raison pour laquelle moi, je demande aux jeunes Camerounais de prendre l'exemple sur les Sénégalais.
Certains vont venir dire, ouais, on n'a pas la même culture politique, nanani, nanana, mais on apprend. La chance, c'est qu'on apprend. On constate ce qui s'est passé au Sénégal, on apprend, on fait comme eux. Merci beaucoup, Dupont, pour le maximum de partage. Waouh, génial, merci beaucoup, Dupont. Faites comme Dupont, les gars, partagez massivement. Dupont, à lui, cela fait au moins 20 partages. Donc, que chacun d'entre vous fasse comme Dupont, s'il vous plaît. Pareil sur Facebook. Mais la jeunesse camerounaise doit prendre l'exemple sur la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest. Quand ça ne va pas, exprimez-vous. Arrêtez de vous cacher. Exprimez-vous. Parce que aujourd'hui, les Camerounais sont devenus la risée de l'Afrique. La risée de l'Afrique. Quand tu entends parler du Camerounais n'importe où, tu vois des gens qui ne pouvaient même pas parler au Camerounais il y a de cela quelques temps. Se mettent à parler au Cameroun, aux Camerounais n'importe comment, eh bien, à cause du résultat de ceux qui sont au pays là, qui gèrent le pays là depuis des dizaines d'années, depuis plus de 42 ans aujourd'hui. Et quand aujourd'hui, j'appelle Cabral Liby, n'est-ce pas, à laisser la bagarre que les gens ont orchestrée avec le PCRN là, laisse cette bagarre là et rejoins les forces pour le changement. Vous allez trouver un consensus et chacun va essayer, n'est-ce pas, de se satisfaire de sa position. Laisse les affaires de PCRN. Vous voyez les gens qui viennent encore se mettre à m'insulter. Que ouais, pourquoi Cabral Liby, machin. D'autres vont dire que Cabral Liby, c'est un vendu. D'autres vont dire que c'est un acheté. D'autres vont dire ce qu'ils vont dire. La politique, c'est comme ça. C'est des compromis. Si vous pensez que la politique, c'est les bisounours, détrompez-vous. Et c'est ce qu'on vous dit tous les jours. Et vous n'aimez pas la vérité. Quand il y a des élections qui arrivent, on a un seul objectif et on se concentre sur l'objectif. Vous pouvez dire tout ce que vous pensez des gens. Mais quand la période des élections arrive, soyons objectifs. S'attaquer à d'autres opposants qui représentent quelque chose n'avantage en rien notre lutte. Personne d'entre vous n'a fait des reproches à Cabral Liby comme moi. Je sais pourquoi est-ce que je lui faisais des reproches. Mais nous n'en sommes plus là. Nous n'en sommes plus là. Aujourd'hui, il est question de renverser ce régime kleptomane, reptilien, ces gérontocrates. Il est question de les renverser et par tous les moyens possibles. Par tous les moyens possibles. Et pour ça, il faut une union des forces du changement. Il faut une union des forces du changement. Attendez, bloqué. Voilà. Même écrit tu n'es rien là, ça le dépasse. Il vient dire tu n'es rien, il fait tu ne. Sorcier. Tu vas regarder le live là sans commenter ou tu dégages. Chaque Camerounais soucieux du changement aujourd'hui doit sortir des clivages. Concentrez-vous sur l'objectif. Sortez des clivages. Ça ne sert à rien. Cet acharnement qu'Atangan dit sur Cabral Liby et le PCRN, ça n'aide pas l'opposition. Ça ne nous aide pas. Et que vous le vouliez ou non, sur la scène politique, aujourd'hui, Cabral Liby représente beaucoup. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Ce n'est pas le fait d'essayer de le rabaisser tous les jours qui va faire en sorte qu'il ne représente pas ce qu'il représente. Il y en a qui disent que ouais, Cabral Liby représente juste sa communauté, machin. Sa communauté, c'est aussi des Camerounais et nous avons besoin d'eux. Si c'est effectivement ce que vous dites là, même si c'est ça, sa communauté, même s'il ne représente que son village, comme vous dites, son village là, c'est des Camerounais et nous avons besoin d'eux pour renverser ce régime gérontocrate. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Par l'union, par compromis. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Les gens se lancent en politique, chacun a ses objectifs. Chacun a ses objectifs. La grandeur, c'est de savoir s'asseoir autour d'une table et de décider, non pas pour son objectif, mais pour le bien-être du peuple qu'on dit vouloir gérer. C'est ça la grandeur.
Si tous les jours, on s'attarde seulement à trouver les infiltrés à gauche, à insulter les gens, trouver les infiltrés, insulter les gens, patati patata, on va arriver face à l'échéance qui arrive là et on sera perdu. On sera perdu. Ce qui arrive à Cabral Libye aujourd'hui doit, n'est-ce pas, lui servir de leçon. Et je pense que ça lui sert déjà de leçon. Il doit comprendre qu'on ne doit donner, c'est-à-dire aucun bénéfice du doute à ces gérontocrates de Yaoundé. Aucun. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dire, ouais, écoutez, soyons républicains, de machin. Il doit comprendre qu'avec eux, c'est à la guerre comme à la guerre. Partagez sur Facebook. Je ne comprends pas pourquoi vous ne partagez pas. Mettez les cœurs et partagez. Sur TikTok, les partages sont tellement nombreux que, waouh, TikTok, continuez le partage, je vous en prie. Continuez le partage et surtout tapoter. J'espère que ce qui arrive à Cabral aujourd'hui doit lui servir de leçon. On ne doit pas caresser ces gens dans le sens du poil. On doit les frapper du... Et lui-même, il sait. Parce que pendant les élections législatives et municipales, lui-même, il a menacé. Il a dit, oh, si vous jouez avec mes votes, c'est les bidons d'essence que je vais utiliser. Et les gars ont dit, hey, pardon, avec. Parce qu'eux-mêmes, ils ont peur. Vous savez qu'à l'école, la personne qui aimait trop Sissi à les gens, c'était le plus faible. Oui, c'est le plus faible. En fait, quand il le fait, c'est pour que vous pour faire en sorte que vous ne puissiez pas l'attaquer lui. Ce qu'on appelle la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est les plus faibles qui s'y les gens. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Là où vous voyez à Tangandi, à chaque seconde, ils menacent les gens, ils menacent les gens, ils menacent les gens. En fait, c'est parce qu'ils sont conscients de leur faiblesse. Ils sont conscients de leur faiblesse. Ils savent qu'ils n'ont rien à proposer aux Camerounais. Et donc, la seule chose qui leur reste, c'est d'essayer d'intimider. Nous tous, nous avons été jeunes. On a été à l'école. On connaît comment les gars se comportaient. Celui qui passait le temps à menacer les gens, c'était le plus faible. Et quand tu dépassais ce niveau-là, que tu lui donnais une bonne gifle, il était le premier à fuir. Alors que tout le temps, c'est lui qui te sissia. Dès que tu as ton goûter, il vient, il arrache. Dès qu'il arrache, même dans les films que vous voyez là, qu'on appelle ici chez nous, quand un enfant boule l'autre à l'école, vous allez remarquer que c'est toujours le plus faible et le plus frustré qui boule les gens à l'école, qui boule les gens, il menace ses camarades. Parce qu'il est faible et frustré. Et le jour où il y a une personne qui se dresse contre lui, on voit que c'était un peureux, un va-nu-pied. C'est comme ça. Donc, à Tangandi, comme vous voyez là, c'est-à-dire que c'est d'abord un gros peureux, un va-nu-pied. Et le régime l'utilise pour menacer les opposants. Il s'y mixe dans les problèmes internes des partis politiques. Il fait des conférences de presse pour menacer les Camerounais. Il dit que oh, le moulinex va écraser, oh, le serpent va piquer, les abeilles vont piquer, les nananis sont montés, les nananis sont descendus. Il empêche les opposants de se réunir, mais en même temps, ils font des alliances avec d'autres pseudo-partis d'opposition pour créer des alliances en soutien au RDPC. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit où un parti d'opposition dit qu'il s'assoit à une réunion, ils ont leur tenue de parti et ils ont encore les trucs du parti au pouvoir au-dessus. Entrez-vous tous au RDPC, non? Donc, l'heure est à l'union. L'heure est à l'union. Et non seulement à l'union, mais à la détermination de chaque Camerounais soucieux du changement dans son pays. Moi, je vous le dis. Et je réitère encore mes propos en ce qui concerne les ambassades. Préparez-vous. Préparez-vous. C'est la bonne fin. Et si le régime essaie encore ce qu'ils ont fait en 2018, le tour, si ce sera le vrai tour, les ambassades là tomberont et ils ne pourront plus reprendre ces ambassades entre nos mains. Ça, je vous le garantis. La vérité des urnes doit être sue et elle doit être dite et déclarée. Si au sorti des urnes,
c'est le RDPC qui a gagné. Soit là, on va comprendre que les Camerounais se plaisent dans leur misère et on va les laisser avec ça. On va les laisser avec. C'est-à-dire que tout ce que nous exigeons, c'est que la vérité des urnes soit dite. Quel que soit le vainqueur, la vérité des urnes soit dite. À la moindre fraude constatée, au moindre trucage constaté, vous allez voir vous-même de vos propres yeux parce que ce que nous avons fait 2018, 2019, 2020, là, c'est rien. Et je sais que vous savez que nous sommes capables. C'est rien ça. Ici, nous qui sommes ici en diaspora, nous allons agir proprement. Et nous appelons la jeunesse camerounaise au Cameroun parce que c'est de votre avenir qu'il s'agit. Parce que pour vous dire vraiment, je ne suis pas obligé de me sacrifier. Moi, je peux tourner mes pages. Ça devient les pages de racontage, de commérage, de Congossa ou de je ne sais pas quoi. Vendre même ça parce qu'il y a des gens qui me proposent d'acheter mes pages. Je vends les bêtises. Et puis, je me concentre sur autre chose. Ou alors, je me mets seulement à parler des gens comme certains le font là. Je parle seulement des gens. Je parle seulement des gens. Vous aimez bien ça. Et puis, ce qui vous arrive, ça vous engage. Nous tous, on peut bien le faire. Sauf que nous avons un cœur. Parce que parfois, certaines personnes ne se rendent même pas compte de leur situation. Oui, certaines personnes ne se rendent même pas parfois compte de leur situation. C'est celui qui est au sommet d'un immeuble qui connaît exactement ce qui se trouve autour de toi, qui est en bas. C'est celui qui est au sommet d'un immeuble qui connaît exactement ce qui se trouve autour de toi, qui est en bas. Donc, je peux comprendre que parfois, vous êtes là-bas au Cameroun, tellement vous êtes embourbé dans quelque chose, vous ne vous rendez même plus compte, excusez-moi, de votre situation. Vous ne vous rendez même plus compte. Et notre rôle, c'est de vous éveiller. C'est de vous dire attention. C'est de vous dire mobilisez-vous. C'est de vous dire, vous méritez mieux que ça. Vous méritez mieux, les gars. Vous méritez mieux. Le syndrome de Stockholm, ça se soigne, Emmanuel. Ça se soigne et c'est ce que nous sommes en train de faire. Fatima, bonjour. J'espère que tu vas bien. Donc, et maintenant, dans la deuxième partie de ce live, je vais encore bien préciser aux individus qui passent le temps à nous menacer. Il y en a qui disent on va nous effacer. Il y en a qui disent oh, on va voir si tu vas vivre jusque-là. Il y en a qui disent vos familles sont ici au pays, on va voir. Et nanani et nanana, c'est monté, c'est descendu. Utilisez autre chose parce que l'autre là, ça ne marche plus. Vous avez longtemps fait ça, vous avez vu que ça n'a pas marché. Donc, utilisez autre chose. Parce que ce que nous faisons là, c'est un sacrifice consenti. Et ceux qui sont trop patriotes, ceux qui disent qu'ils sont trop patriotes là, allez lutter au Nozo. Hein. Allez en Amazonie. Allez blâmer, n'est-ce pas, les jeunes qui se battent là-bas. Allez là-bas. Si vous êtes trop fâché, vous êtes trop fort. Allez là-bas. Parce que nous, quand nous on s'adresse au régime Biya, on ne sait pas à quoi est-ce que ça vous concerne, vous. À part si vous faites partie de ce régime, bien évidemment. J'ai comme l'impression que la leçon de Billy le gifleur, là, certains n'ont pas retenu ça. J'ai comme l'impression. Parce que c'est bien de parler sur les réseaux sociaux. Vous êtes caché là-bas, vous êtes caché ici en Europe et vous menacez les gens. Mais si on met la main sur vous, c'est fini. Billy en a payé les frais. Personne d'entre vous ne l'aide. Jusqu'aujourd'hui, il pleure comme une femmelette. Personne d'entre vous ne lui vient en aide. Alors que vous étiez là sur les réseaux sociaux en train de l'encourager. Oh, Billy, parce qu'il a giflé un vieux. Billy, 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 le voilà. Et il a payé les frais. Donc,
tous les courageux là, des réseaux sociaux, vous êtes très courageux. Je vous dis, je vous donne rendez-vous à l'ambassade du Cameroun, ici à Londres. Le moment venu. Et c'est ici sur les réseaux sociaux que je vais vous dire à quel moment j'y vais. D'ailleurs, je vais à Londres là prochainement. Je vais faire une vidéo en direct devant l'ambassade. Et avant d'aller faire la vidéo en direct devant l'ambassade, je vais vous dire que le plus courageux d'entre vous vienne. Que le plus courageux d'entre vous vienne s'adresser à moi face à face. Ça fait combien ça? Depuis 2016, j'attends que le plus courageux d'entre vous vienne. Mais vous fuyez toujours. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et comme je dis toujours, chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Parce que quand vous voyez des jeunes qui ont fui le Cameroun, ils ont pris la route du désert, de la Méditerranée, ils ont risqué leur vie. Ils arrivent en Europe, comme ils sont bien arrivés, ils commencent à soutenir le régime de Yaoundé. Le régime qui les a chassés de leur propre pays à cause de la misère absolue qu'ils vivaient là-bas. Ce sont eux qui arrivent en Europe et ce sont eux qui commencent à s'attaquer à ceux qui veulent changer les conditions de vie des Camerounais pour que les autres Camerounais ne soient plus obligés de sortir par la route du désert de la Méditerranée afin d'entrer en Europe. Ce sont eux. Ils viennent là, ils se mettent, ils jouent au grand, je ne sais pas quoi. Billy Akele, il a pris la route du désert, il a pris la Méditerranée, il a risqué sa vie, il est arrivé en Italie. Il a demandé les papiers là-bas en tant qu'un malade mental. L'Italie a eu pitié de lui, on lui a donné des papiers. On lui a donné une chance que le régime de Yaoundé ne lui a pas donnée. Il a trouvé mieux de venir s'attaquer à nous. Il a trouvé mieux de venir s'attaquer à nous et aujourd'hui, il en paye les frais. Il en paye les frais parce qu'il a été chassé. On lui a dit, OK, si le Cameroun est bien, retourne donc rester au Cameroun. Et on lui a retiré ses papiers. Parce qu'on te donne les papiers, on te dit que l'asile, on te protège parce que ton pays est incapable de te protéger. Mais après, c'est encore toi qu'on voit venir, soi-disant protéger le président de ton pays, soi-disant menacer les activistes, soi-disant faire ceci, poser des actes, menacer les gens avec les armes à feu, que oh, ne touchez pas à mon pays, je suis patriotique, je suis patriote. On lui a dit, OK, comme tu es patriote, retourne au Cameroun. Il est au Cameroun depuis là. Et maintenant, il est en train de pleurer. Il pleure. Woyo wokoy, woyo wokoy. Woyo wokoy. Voilà. Donc, soyez cohérents dans votre démarche. Si vous aimez trop le Cameroun, restez donc au Cameroun. Si vous aimez trop l'état actuel du Cameroun, c'est de ça que je parle. Si vous aimez trop l'état actuel du Cameroun, restez au Cameroun. Et s'il y a un Dieu qui existe quelque part, je prie ce Dieu-là que votre vie ressemble à la façon dont le Cameroun est géré. Parce que nous, là, nous sommes cohérents, nous sommes dehors, parce que le Cameroun nous a chassés. Le Cameroun nous a frustrés. Le Cameroun ne nous a donné aucune chance. Malgré tout l'argent, toutes les ressources que nous avons au Cameroun, il y a une catégorie de personnes qui se sont accaparées de tout le Cameroun et ils nous ont chassés. Et du coup, quand nous, on arrive en exil, on dit, OK, on va profiter de la liberté d'expression qu'on n'avait pas au Cameroun et qu'on a là où on se trouve pour dénoncer. Si on peut chasser ces gens-là et récupérer notre pays, tant mieux. Parce que si je me trouvais bien au Cameroun, je ne serais pas sorti. C'est parce que le Cameroun allait très mal que je suis parti. Donc, on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui part du Cameroun parce que le Cameroun va mal, il arrive là où on lui donne une chance et il se met à défendre les gens qui détruisent le Cameroun. C'est terrible. C'est terrible. Merci pour les centaines de partages sur TikTok. Continuez de partager, surtout continuez de mettre les cœurs, je vous en prie. Mettez beaucoup de cœurs. Sur Facebook, je sais que la page est bloquée sur Facebook, je sais, mais continuez seulement le partage, les gars. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. On va batailler jusqu'à ce qu'on va récupérer notre page totalement. Ça va aller. Donc, mettez les cœurs. Facebook, mettez les cœurs. Quel que soit là où vous êtes connecté, la grand-messe, Max Senior officiel ou Max Senior officiel Alpha, mettez juste les cœurs. Ça va aller. On va récupérer nos pages. Ne vous inquiétez pas.
On va récupérer nos pages et comme ça, on va récupérer nos audiences. Ne vous inquiétez pas. À un moment donné, il faut que la jeunesse apprenne, c'est-à-dire que certains jeunes apprennent à utiliser leur cerveau. Parce que parfois, on est dépassé par le raisonnement de certains individus. Vous allez voir des gens venir se cacher en France, en Belgique, en Allemagne. Nous, on parle de quelque chose, on s'adresse au régime qui dirige le Cameroun. Ces individus viennent, ils se mettent à ils s'attaquent à nous, oh, on va vous faire, on va vous tuer, on va vous éliminer, on va faire ceci, on va faire cela. Mais ce sont eux qui sont cachés là. On leur demande de retourner au Cameroun, vivre au Cameroun. Ils ne peuvent pas. Hein. Ils ne peuvent pas. Ils sont là, ici, là. Ils ne peuvent pas retourner au Cameroun. Et ça, c'est la méchanceté. Parce que il y en a qui veulent que le Cameroun reste comme c'est là. Parce que vous savez, ici en Europe, là, tu n'es rien. Tu n'es absolument rien. Tu n'es qu'un petit souffreteux qui va travailler quelque part, te donne ton argent dans ton compte bancaire, basta. Tu n'es rien ici en Europe. Personne ne te calcule. Mais quand tu portes tes pieds pour aller au Cameroun, les gens t'appellent président. Oh, président. Oh, le Mbenguis. Oh, président. Et pour que les gens t'appellent président, il faut que ces gens soient des misérables miséreux. Et donc, ces gens tellement cyniques préfèrent que ces gens restent dans la misère. Comme ça, quand ils vont porter leur patte, quitter de l'Europe pour aller au pays, on va les appeler présidents. Ils se disent que, mais si le pays là change et que les gens là s'en sortent, qui va encore m'appeler président quand je vais partir au Cameroun? Parce que personne n'aura mon temps. Chacun sera occupé à ses activités. Personne n'aura mon temps. Qui va encore m'appeler président? Donc, c'est mieux que les gens là restent dans la misère. Comme ça, quand je porte mes pattes après avoir économisé un petit 2000 € après 3 ans de souffrance, je pars au Cameroun, je montre, ouais, le Mbenguiste est là, j'arrive à l'aéroport. Oh, le président, le Mbenguiste est là, l'Ambenguiste. Des déchets comme ça là. Pourquoi vous êtes aussi méchant? En quoi est-ce que le développement du Cameroun vous énerve? Pourquoi est-ce que vous vous attaquez aux gens qui veulent que le Cameroun soit développé? Appel à l'insurrection. Ouais, vraiment, il ne faut pas appeler à la haine. Parce qu'on dit au régime Biya que si vous truquez les élections, nous, on va tout casser. On appelle à la haine. Non, vous appelez à la haine. Non, vous appelez à la haine. C'est ça, appeler à la haine, selon vous? Heureusement qu'on ne compte pas sur votre raisonnement pour agir. Heureusement que vous êtes même des insignifiants. Heureusement que nous, on sait sur quoi on compte quand on va agir. Heureusement. Heureusement. Parce que si votre avis même comptait, c'est que vraiment c'est terrible. Mais oui, synthétique, aller au pays, blaguer les petites filles, embrouiller les petites filles, tout, c'est tout. Et il faut les voir sur les réseaux sociaux. Quand je vois les gens qui parlent, il faut les voir, regarder à quoi ils ressemblent. Tu dis, mais vois-moi des... Et les gens viennent là, ils mettent des commentaires sur ma page. Tu es même d'abord qui? Hein? Toi, tu es qui? Tu vas faire quoi? Hein? Oh, machin truc, patati patata. Et ils ont souvent des raisonnements sous fond de tribalisme. Merci, petit Valsero, merci beaucoup pour les roses. Mais qui? Hein? Tu viens t'attaquer d'abord à nos institutions. Si on leur demande même d'abord c'est quoi les institutions, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas répondre. Mais tu les vois, des petits vauriens là, ils sont là ici en Europe partout. Ils s'asseyent toute la journée devant les formules à 10 € ou formules à 5 €. Ils boivent. Ils tapent les commentaires. Et quand ils n'ont rien à faire, ils viennent sur TikTok là s'attaquer aux gens qui ne connaissent même pas. Faites gaffe, méfiez-vous. J'espère que toutes les personnes qui nous menacent sur les réseaux sociaux là, j'espère que vous serez présents pour défendre vos institutions là le moment venu. Hein. J'espère que vous serez présents. Hein. Parce qu'il ne faut pas seulement faire ça sur les réseaux. J'espère que vous serez présents. J'espère que vous serez présents. Attendez, j'ai vu la tête. Il y a un individu là, on m'envoie ces vidéos à chaque fois. Dès que je fais une petite vidéo, on parle. Le salopard vient directement,
Il fait la vidéo. Dès que je fais une vidéo, bang, il vient, il fait la vidéo. On l'appelle sur TikTok Monsieur Accord Coloniaux. On l'appelle Monsieur Accord Coloniaux. Parce que tout ce que lui dit tout le temps, c'est que Paul Biya est sorti des accords coloniaux. Paul Biya est sorti des accords coloniaux. Paul Biya est sorti des accords coloniaux. Regardez à quoi l'individu ressemble. Voilà, regardez. Fouilleux, crasseux. Et c'est lui qui va scruter toutes mes vidéos. Regardez à quoi il ressemble. Regardez vous-même. Tout le temps, l'individu ne sait même pas de quoi il parle, mais il passe le temps à pomper les gens. Oh, pour bien sortir des accords coloniaux, pour bien sortir des accords coloniaux, pour bien sortir des accords. C'est tout ce qu'il a dit. Un déchet, quand vous le regardez, vous voyez un déchet de la nature, tout simplement. Le gars m'a déjà tellement provoqué. Oh, on m'envoie ces vidéos tous les jours, tout le temps. Je regarde, je ris, je dis que regardez, quelqu'un souffre, il n'arrive même pas à manger 2 fois par jour. Mais c'est lui qui est là tout le temps sur les réseaux sociaux en train de parler des choses qu'il ne connaît même pas. Qu'il ne connaît pas. Qu'il ne maîtrise pas. Et le régime Sardina de Yaoundé est quand même curieux. Quand vous voulez trouver des gens pour vous défendre, trouvez quand même des vraies personnes. D'ailleurs, quelle vraie personne intelligente pourra même vous défendre? Parce que c'est impossible de vous défendre. C'est pour ça que maintenant, vous vous rabaissez sur des individus comme ça, des individus pareils pour vous, c'est-à-dire pour essayer de vous défendre, pour essayer d'injecter un mensonge. Et bizarrement, tellement l'individu là a menti qu'il lui-même, il est déjà convaincu de son propre mensonge. Il est convaincu de son mensonge jusqu'à. Il va vous dire que le prix du cacao a augmenté parce qu'on est sorti des accords coloniaux. Le ceci, les accords coloniaux. Le cela, les accords coloniaux. Et nanani, les accords coloniaux. Et nanana, les accords coloniaux. Entre-temps, on est toujours dans le franc CFA. Le franc CFA. Tout cela, ils disent que le franc CFA est mauvais. Le franc CFA est mauvais. Mais on utilise toujours le franc CFA au Cameroun. Ils vous disent que le franc CFA, c'est la base des accords coloniaux. C'est la base des accords coloniaux. On utilise le franc CFA au Cameroun. On est sorti des accords coloniaux, mais on utilise ce qui est à la base des accords coloniaux. Est-ce que vous pensez que ces gens ont encore un cerveau quand on les appelle les sardinards? Parce que la sardine n'a pas de tête. Vous trouvez que ces gens sont encore sérieux? Ils disent, ouais, Paul Biya, c'est le grand panafricaniste sorti des accords coloniaux. Alors que dans les accords de coopération monétaire, il y a un article où c'est l'article 17, je ne sais pas trop, qui dit que si quelqu'un n'est pas d'accord avec les accords monétaires, qu'il sorte tout simplement. Et jusqu'à aujourd'hui, le régime de Yaoundé n'a jamais évoqué ce problème. Jamais évoqué ce problème de monnaie, d'accords monétaires ou accords coloniaux, je ne sais pas trop quoi. Mais les individus viennent tout le temps sur les réseaux sociaux vous expliquer que ouais, on est sorti des accords coloniaux, mais on utilise tout le même franc CFA depuis. On utilise le même franc CFA depuis. Voilà peut-être par exemple José SS qui dit que son excellence Paul Biya est le meilleur président de toute l'Afrique. Bon, maintenant, je vous invite à aller voir juste son profil. Par exemple, moi, je ne vais pas aller dans son profil. Quand vous irez voir son profil, vous allez comprendre son niveau de raisonnement, tout simplement. C'est-à-dire que quand vous dites qu'un excellent Paul Biya est le plus grand président de toute l'Afrique, mais le plus grand président de toute l'Afrique, là, quand il est malade, c'est en Europe qu'il passe se soigner. Le plus grand président de toute l'Afrique, là, il a fait des avions médicalisés qui passent 1 mois sur le tarmac pour attendre quand il ne se sent pas bien. Dès que sa tête chauffe un peu, bang, il est parti en Suisse. Le plus grand président de toute l'Afrique, il vit en Suisse. Et il part en Suisse tout le temps. Il va se soigner là-bas. Tout le temps. Vous voyez? Donc, de toutes les façons, le porc mange les excréments et il trouve que c'est bon pour lui. Voilà. Fin du débat. Donc, mes chers frères, arrêtez un peu de vous distraire. Parce qu'ils vont envoyer beaucoup d'individus sur les réseaux sociaux pour vous distraire. Hein. Ils sont nombreux. Ils vont envoyer beaucoup d'individus et vous allez voir même ces individus-là ne mangent pas 2 fois par jour. Parce qu'on t'appelle un peu, on te donne tellement, tu es souffreteux qu'on t'appelle, on te donne un petit 20 000 ou un petit 30 000 que va insulter Max Seigneur, et il va partir insulter parce qu'il a faim. Il a faim. Bon, activez le mot de muet.
C'est mieux. C'est terrible. Parce que quelqu'un a faim, il va prendre 2000 pour vendre son avenir. D'ailleurs, je parle même de quoi? Quand les gens vendent leur avenir au prix d'un demi-pain et une sardine, vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Les gens vendent leur avenir au prix d'un pain et d'une sardine. Vous vous attendez à quoi? Quel genre de réflexion venant d'eux? Tu vas voir, quelqu'un va prendre le pain, il fait la boîte de sardines comme ça, il tape, il fait comme ça, il secoue. Que l'huile, même une dernière goutte d'huile là ne doit pas finir. Ne doit pas rester dans la boîte. Hein, mettez les cœurs sur Facebook si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Des gens capables de vendre leur avenir, l'avenir de leurs enfants, au prix d'un pain et d'une sardine. Au prix d'un pain et d'une sardine. Ce n'est pas sur ma page que vous allez venir faire votre sale propagande à 2 balles. L'autre vient dire que... Et c'est tous les mêmes gens, hein. Ils viennent dire que, oh, on a enfin la double nationalité au Cameroun. On a enfin la double nationalité au Cameroun. Tu passes là-bas devant les ambassades, tu vois les Camerounais qui sont détenteurs de passeports européens en train de demander le visa pour aller dans leur pays. Mais vous allez voir des petits... C'est-à-dire même inventer, même dire... C'est-à-dire lorsque vous voulez même inventer un mensonge, inventer des mensonges quand même qui seront vraiment difficiles à découvrir. Mais vous allez faire ça comment? Parce que même votre cerveau, vous ne savez pas comment l'utiliser. Il faut vraiment qu'on vous donne une notice d'utilisation de cerveau. Parce que même pour inventer un mensonge, quand même, il faut essayer d'inventer un mensonge qui sera difficile à découvrir. Allez dans toutes les ambassades, ici, à Londres, à Paris, partout. Les Camerounais sont alignés là-bas pour demander le visa. Des Camerounais qui demandent le visa pour aller dans leur propre pays. Et vous avez des individus qui viennent sur les réseaux sociaux vous dire la double nationalité a accordé au Cameroun. Hier, le président Biya a accordé la double nationalité et nanani, nanana. Les mêmes choses, les mêmes mensonges. Et curieusement, il y en a qui croient quand même. Mais continuez de croire. C'est quand vous allez arriver là-bas à l'ambassade que vous allez comprendre la compréhension. Et vous allez lire. Ouais, maintenant, c'est sur les réseaux sociaux qu'on vient, on décrète les lois du Cameroun. C'est sur les réseaux sociaux. Merci Josiane pour le travail que tu fais sur TikTok parce que ces gens-là me fatiguaient déjà. Mute-les. Il faut les muter. Ne les bloque pas. Hein. Mute-les seulement. Quand tu bloques la TikTok, va considérer que non, tu bloques trop les gens. Non, il faut juste les muter. Comme ça, ils vont suivre sans parler. Ils écoutent et qu'ils comprennent, qu'ils apprennent. Quand le professeur parle, l'élève écoute et il apprend. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est ça, synthétique. Tu pars au Kenya, tu n'as pas besoin de visa, mais pour aller dans ton propre pays, le Cameroun, tu as besoin de demander le visa. Enfant du Cameroun. Vous ne trouvez pas que c'est honteux? Et salut Sylviane, j'espère que tu vas bien, la famille, le petit bébé. J'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien, ma mère. Mais à un moment donné, je pense que c'est la sauvegarde. Ben oui, merci Josiane, mute-les. Ici, c'est l'opposition. Celui qui n'est pas content, dégage. Merci, mute-me-les, dis donc. Oh, j'ai bien fait, j'étais bien choisi comme administratrice. Tu fais très bien ton travail. Ah oui. Ah, merci beaucoup. Merci pour le soutien, ma mère. Merci. Bloque-me, non, mute-me-les, mute-les. Ne blague même pas. Vous allez comprendre que cette fois-ci, là, c'est la foi de trop. Vous n'allez plus tromper les cas. Mais les gens s'y étaient versés sur TikTok. Hein. Il a fallu qu'on vienne sur TikTok et commencer à écarter, nettoyer tous leurs mensonges. Et c'est ça qui les énerve. Les gars veulent seulement nous finir. Sauf que même physiquement, ils ne peuvent pas. Même physiquement, ils ne peuvent pas. Ils le savent. Qu'ils aillent demander à l'autre, là, il s'appelle comment, qu'ils aillent lui demander parce qu'il y en a qui ont fait du boucan hein, sur les réseaux sociaux. Hein. Mais quand ils sont arrivés en face de l'homme, ils ont compris que, hey, attention, c'est mieux de rentrer dans ma petite coquille. Certains se sont transformés en mimi parti. Parce que oui, nous là, nous parlons avec le langage du quartier pour que le Camerounais lambda comprenne bien ce qu'on dit. Oui, et ça ne veut pas dire qu'on est n'importe qui.
Je ne suis pas humble. Je ne suis pas n'importe qui. Zéro humilité, je vous ai dit ça. 2024, t'es de l'humilité. En fait, l'humilité ne sert à rien. Et si j'avais été orgueilleux comme ça, même depuis le début, ce qu'il y a certains petits farfelus là même qui ne me parlent même pas, qui ne m'adressent même pas la parole, qui n'essayent même pas même de me parler, c'est-à-dire de m'indexer. Parce que vous voyez, il y a maintenant beaucoup de personnes qui m'indexent parce que, ouais, bon, écoute, nous, on parle normalement comme le Mboa, on parle comme un Mboa, langage du quartier, on parle. Et ils vont se dire, ouais, on se mélange. Voilà, on se mélange. Même des gens qui n'arrivent même pas à se prononcer. Attendez, mais j'ai dit, vous allez mourir de rire. Vous allez mourir de rire. Voilà encore, attendez, il y a une autre personne, je ne sais pas, oui, même ça, je ne vois pas. Attendez, mention, voilà. Je ne sais même pas comment ces gens s'appellent, donc je vais fouiller, je vais vous montrer. Et vous allez voir. C'est-à-dire des individus, des individus. Ah non, la personne a supprimé. Oh, la personne a supprimé. C'est sûr qu'on a dit à la fille là que tu glisses, tu es en train de glisser très mal. Non, attends, voici une autre. Déclaration officielle de Max Senior. Je vous mets. Regardez. Déclaration officielle. Tu crois que c'est quelqu'un que je ne sais même pas, que genre sur le discours, je ne sais même pas. Parce que tu es sérieux dans tes trucs que tu racontes là. Donc, dans les pays que tu as cités là, j'espère que tu as. Regardez. Voilà les individus qui viennent sur les réseaux sociaux et qui m'insultent. Vous voyez? Et quand tu vas regarder, tu dis, mais c'est même encore qui comme ça là? Tu vois que c'est des vauriens. Et tu te dis, bah écoute, on a encore beaucoup à faire. Hein? Sauf que ces personnes ne sont pas vraiment représentatives, ne représentent strictement rien. Ils sont juste sur les réseaux sociaux pour faire leur show, leur one-man show. Et je leur accorde ça. Je leur accorde ça. Dans la famille, moi je vous dis, ne vous laissez pas distraire par les individus qui sont sur les réseaux sociaux en train de tout faire. Tout faire pour distraire, n'est-ce pas, effectivement pour distraire. Non, ne vous laissez pas distraire. Continuez le partage. Ne vous laissez pas distraire par ces individus-là. Moi, j'en fais mon affaire. On va les mettre au pas. Et quand je serai dans l'ambassade ici à Londres, je vous le garantis, personne ne pourra me faire sortir. Il dit même pas la police londonienne. Personne ne pourra me faire sortir de cette ambassade. Personne. Mettez toute la sécurité que vous voulez à l'ambassade ici à Londres. Personne ne pourra me faire sortir de cette ambassade-là. J'ai dit personne. 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 Je vous le dis, je vous le garantis. Parce que nous avons mené des actions en 2018, 2019, 2020 et j'ai appris beaucoup de leçons. Il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises. J'ai compris, j'ai essayé d'analyser et maintenant je suis prêt, pareil. Donc si vous vous amusez avec les élections au Cameroun, mais les gars, attendez. Et d'ailleurs, moi je vous dis, les Camerounais qui sont ici là, au Royaume-Uni, allez vous inscrire. Allez vous inscrire sur les listes électorales dans les ambassades là. Allez vous inscrire. Allez vous inscrire. Allez vous inscrire. Comme ça, là, vous aurez la légitimité de revendiquer quoi que ce soit. Parce que celui qui ne part pas voter n'a pas vraiment la légitimité. Il va attendre que ceux qui ont voté manifestent pour peut-être rejoindre la manifestation. Par contre, si vous allez massivement vous intéresser au vote, ça va inquiéter même ces gens-là. Et peut-être même ces gens-là finiront par utiliser leur cerveau en disant, OK, sinon tant qu'ici on est fini, donc mieux chacun fuit. Parce que ce qui va arriver, c'est que tous vont fuir. C'est ce qui va arriver. Je ne suis pas un prophète ou bien je ne suis pas un magicien. Je ne suis pas... C'est simplement ce qui va arriver. Il suffit juste que les Camerounais frappent le pied au sol. Boum! Ce qui va arriver, c'est que ces gens-là vont fuir. Fuir partout. Vous connaissez. Oui, Emmanuel. Il y a les inscriptions dans les ambassades. Non. Avec le passeport étranger, vous ne pouvez pas vous inscrire. Mais voilà encore autre chose.
Les gens vous disent qu'on reconnaît déjà la double nationalité. Non, mais comment est-ce que les gens n'arrivent pas à s'inscrire avec le passeport étranger dans ce cas? Non, tu ne pourras pas à Kenya Chou parce que tu n'es plus camerounaise. À part si tu as gardé ta nationalité camerounaise parce que tu as acquis la nationalité espagnole par le mariage. Parce que oui, pour les femmes, si tu te maries avec un étranger, tu peux avoir la double nationalité. C'est-à-dire que tu vas garder ton passeport camerounais. Pour les femmes, oui. Non, Josiane, il faut d'abord savoir quelle est sa situation. Si elle est mariée avec un Espagnol et elle a eu sa nationalité par le mariage avec cet Espagnol, en tant qu'une femme, elle garde sa nationalité camerounaise. C'est la loi. C'est nous les hommes qui souffrons. Ben voilà, donc tu ne peux pas t'inscrire. Mais incite tous ceux que tu connais à aller s'inscrire. Ah, Sylviane dit même que cette loi ne fonctionne plus, tu vois, donc je suis même derrière, donc ça veut dire que c'est impossible. Invitez, incitez tous ceux que vous connaissez à aller s'inscrire dans les ambassades. Et même si vous ne pouvez pas vous inscrire, en tant que Camerounais, vous avez un droit de regard sur ce qui se passe. Parce que je vais vous dire, vous qui détenez les passeports étrangers là, vous devez être concernés par la lutte. Parce que dans le programme politique des leaders de l'opposition en ce moment-ci, il y a effectivement un projet pour la mise en place non seulement de députés de la diaspora, mais de l'acceptation de la double nationalité. Donc ça veut dire que vous tous, Américains, Canadiens, Français, Allemands, tous qui avaient des passeports étrangers, dès que le régime Biya tombe et que cette loi est votée, vous tous, vous pourrez aller à l'ambassade avec votre acte de naissance ou alors une preuve, un certificat de nationalité, ou alors une preuve que vous êtes Camerounais. Vous allez à l'ambassade, vous établissez un passeport, ou alors vous partez même au Cameroun. Vous partez au Cameroun, vous établissez un passeport et vous n'aurez plus besoin de visa pour aller au Cameroun. Donc, toutes les personnes détentrices d'un passeport, toute la diaspora qui détient un passeport étranger, la lutte si vous concerne, vous avez un droit de regard parce que votre avenir dans votre pays en dépend aussi. Oui, parce que certains d'entre vous, vous voulez même parfois aller au Cameroun pour faire des investissements et autres et vous êtes bloqué parce que vous êtes considéré comme un étranger. Alors qu'avec le nouveau régime, n'est-ce pas, non seulement il y aura des députés de la diaspora, c'est-à-dire que vous, des députés comme au Sénégal, il y a des députés représentants de la diaspora. Et vous avez droit à la double nationalité, c'est-à-dire que tu es Camerounais à vie. Si tu veux, tu prends un passeport béninois, passeport quoi, tu gardes ta camerounité à vie. Tu gardes ta nationalité camerounaise, quelle que soit l'autre nationalité que tu acquiers. Et rien que pour ça, vous devez vous engager. Même si vous ne pouvez pas voter, engagez-vous à participer aux manifestations à venir. Engagez-vous à participer aux manifestations à venir. Engagez-vous parce que même votre avenir en dépend. Vous n'êtes pas fatigué de voir que vous voulez aller dans votre pays, rendre visite à votre famille et vous n'avez pas la possibilité d'aller si vous ne payez pas un visa. Hein? Dibenzi, c'est quoi? Vous-même, ça ne vous énerve pas. Et après, on va te dire visa, c'est 180 €, c'est 200 €, c'est je ne sais pas combien. Et si tu veux partir voir avec peut-être ton mari et peut-être tes 3 enfants, rien que pour le visa, vous allez dépenser peut-être 500 ou peut-être même 1000 €. Hein. Rien que pour le visa. Si vous êtes une famille nombreuse. Mais vous ne voyez pas que ça va vous avantager. En réalité, c'est des poches d'argent. Ils savent que s'ils mettent la double nationalité, le business autour des visas, là, ce ne sera plus lucratif. Parce que c'est des poches d'argent pour vous soutirer de l'argent. Le business, là, ne sera plus lucratif. Or, le Cameroun n'a pas besoin de ça. Le Cameroun n'a pas besoin de cet argent-là pour fonctionner. Le Cameroun a assez de moyens pour fonctionner sans que le Camerounais lambda ne paye autant d'impôts. Le Cameroun a assez d'argent, assez de ressources pour que le Camerounais vive comme les gens de Dubaï. Vous pensez que c'est la sorcellerie si les gens de Dubaï là, ils ne payent pas les taxes? C'est la sorcellerie? Non. Ils ont seulement le gaz et le pétrole. Mais leur population vive sans payer les taxes. Même toi, même étranger, tu vas à Dubaï t'installer, tu fais tes business, les taxes sont moindres par rapport à ton propre pays.
par rapport à ton propre Cameroun. De quoi encore, Kenyachou? Dis-moi, je n'ai pas vu ta question. Donc, repose-la, s'il te plaît. Cette lutte vous concerne aussi. Mes gars, vous qui avez les passeports étrangers, cette lutte vous concerne aussi. Je vous prends par exemple dans le programme de gouvernance, par exemple, de Maurice Kamto. Tout ça est détaillé. La diaspora sera concernée par toutes les affaires du pays. Tout ça est détaillé. À l'Assemblée nationale, il y aura des sièges pour la diaspora, pour les représentants de la diaspora. La double nationalité ne sera plus un débat. Ce ne sera plus un débat. Tout Camerounais sera Camerounais jusqu'à la fin. Rapido Design, bonjour mon gars, j'espère que tu vas bien. Tout Camerounais sera Camerounais jusqu'à la fin. C'est un exemple que je vous prends, par exemple, du programme de gouvernance de Maurice Kamto, parce que je l'ai lu quand même, j'ai lu quand même quelques lignes. Et en plus, il a un programme où il dit qu'il veut unir les pays de l'Afrique centrale et peut-être même plus. Mais rien que les pays de la BEAC, déjà, ils vont travailler pour s'unir, pour être un peu plus forts. On a besoin de tout ça, de ces unions-là. On a besoin des vrais programmes politiques. Quel est le programme politique que le RDPC vous propose? Qui d'entre vous connaît même le slogan du RDPC? Quelqu'un a posé la question là, c'était Aristide Mono, il a posé la question là sur Equinox. Le membre du RDPC qui était sur Equinox ne connaissait même pas le slogan du RDPC, mon frère. Et c'est un avocat, un maître Tegem. Il ne connaît pas le slogan du RDPC. Mais il est là tous les jours, tous les dimanches sur le plateau d'Equinox. Il dit qu'il défend le RDPC jusqu'à que son parti politique, c'est le meilleur parti. Mais les gars n'ont pas de projet, de programme de gouvernance. Les militants du RDPC qui viennent défendre le RDPC ne connaissent même pas le slogan du RDPC. Quand on leur demande c'est quoi votre projet de gouvernance, ils disent que Pombia, Ayop, Pombia, Ayop, c'est tout leur programme de gouvernance là-bas. Que le président de la République a dit que, le président de la République a fait que, le président de la République a dit que, vous voyez un type, il n'a même pas honte. Maître Tegem, il n'a pas honte. Un avocat comme lui, il se dit intellectuel. Non, 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 tu ne peux plus, tu ne peux plus. Je ne pense pas que tu puisses t'inscrire encore, Kenyachou, je ne pense pas. Il faut que tu aies même d'abord la carte consulaire et tout ça. Donc, je ne pense pas. Vous voyez un maître Tegem, comme ça là, qui dit qu'il est un intellectuel, mais il accepte que des décisions soient prises par un vieux qui porte les couches, qui pisse sur lui, qui fait caca sur lui, qui ne sait même plus où il se trouve une minute après être arrivé à un endroit. Un vieux qui perd la tête. Un vieux en état sénile. C'est comme ça qu'on les appelle. En état sénile, ce n'est pas une insulte, c'est la vieillesse. Le corps humain se dégrade quand tu prends de l'âge. C'est la vieillesse. Et c'est normal que le père là ne connaisse plus ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous arrivez avec le père là, le grand-père Sardina devant un tribunal, avec des contrats qu'il a signés ces dernières années, c'est-à-dire peut-être, disons, ces 5 ou ces 10 dernières années. Il peut plaider qu'il ne savait même pas ce qu'il faisait et ça va passer comme une lettre à la poste. Oui, il va plaider l'inconscience. Il ne sait pas, il ne savait pas ce qu'il faisait, on lui apportait seulement les trucs, il signait. Et ça va passer comme une lettre à la poste. Oui, rapido, mais seulement sur les documents signés, on met toujours sa propre signature dessus. Donc, Ngongo a la délégation de signature de BIA. Donc, c'est-à-dire que Ngongo dépose la signature de BIA. Ce n'est pas la signature de Ngongo qui a sur les documents de nomination, des documents qui donnent les mines, les documents qui nomment les ministres, les documents de machin, patati patata, les décrets, tout. C'est Ngongo qui tamponne. Il tamponne la signature, mais cette signature est attribuée au grand-père Sardina. Vous voyez un peu, non? Et donc, si on arrive devant un tribunal et le grand-père Sardina, on dit que, mais ce contrat, si tu as fait comment? Il va te dire qu'il peut plaider l'inconscience et ça va passer devant un juge comme une lettre à la poste. Même si c'est au tribunal pénal international, ça va passer comme si que lui, il était déjà vieux. Il était déjà vieux. C'est comme ça. Donc, quand vous voyez un avocat comme Maître Tegem, il sait ce qu'il fait parce qu'il connaît que toutes les décisions que le grand-père Sardina peut prendre depuis un certain temps ne sont plus valides. Même, n'est-ce pas, au point de vue du droit, ce n'est plus valide.
toutes les décisions que le grand-père Ferdinand prend depuis, je vous le dis, depuis au minimum, disons au minimum depuis 2018, au minimum depuis 2018, ne sont plus valides aux yeux de la loi. Ce n'est plus valide. Ce n'est plus valide parce que son âge ne lui permet plus d'avoir le discernement. Et donc, il est impossible qu'il prenne de bonnes décisions. Je vous prends un exemple ici en Europe. Vous avez peut-être, n'est-ce pas, un vieux. Vous avez peut-être un vieux, par exemple, qui est un vieux qui est, comment dire, un vieux, il est déjà vraiment, il est un peu fatigué. Peut-être il a 85 ans, par exemple. Hein? Le vieux là décide de vous léguer tous ses biens. Il décide que, bon, à sa mort, il doit vous léguer tous ses biens. Est-ce que vous savez que cette décision qu'il a prise sera contestée? Parce qu'on estime que son âge ne lui permettait plus le discernement. Et tu n'auras rien. Et même s'il est vivant, il décide que, bon, peut-être, je ne sais pas, il te connaît, tu es son voisin ou bien tu lui rends souvent service ou n'importe quoi, il décide de te signer un chèque, même de 1000 €. Que bon, voilà, prends 1000 €. Si la police ou bien l'État constate ça, mais les gars, mon frère, tu vas rembourser les 1000 €. On va te dire que non, 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 il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. C'est un abus de faiblesse. Parce qu'à cet âge-là, toutes les décisions que tu prends peuvent être contestées. Oui, toutes les décisions peuvent être contestées. C'est comme ça. Donc, à son âge-là, le grand-père qui a étudié là ne peut plus rien faire. Il ne peut plus prendre une bonne décision. Il ne peut plus rien faire. Et c'est pour ça qu'il faut que le peuple camerounais le libère. Libérez-le. Le père là est en otage. Il est en otage, libérez-le. Regardez même seulement comment sa femme le traite. Observez quand on filme là, les vidéos qui passent souvent là. Regardez comment sa femme le traite. Elle prend ses mains, elle soulève ses mains comme ça. Elle dit, toi aussi, salut les gens, non? Elle prend, elle fait les trucs. Lui, il est là, il ne se rend même pas compte de là où... Il y a une vidéo là où les gens criaient, il a mis les mains comme ça aux oreilles, il dit que je suis où? Et qui est? On est en train de maltraiter le vieux là devant vous. Vous ne voyez pas. On est en train de maltraiter le vieux là devant vous. Vous ne voyez pas. Et vous dites que vous l'aimez. Moi, je m'adresse à ceux qui disent qu'ils défendent les institutions là. Vous dites que vous l'aimez, vous ne voyez pas que le vieux là devait aller s'asseoir en Vomeka. Passer ses journées à peut-être jouer le songo, bien regarder la nature, passer du bon temps avec ses petits-fils et attendre sa mort prochaine. Pourquoi vous voulez que le vieux là soit toujours là étudié, en train de penser aux problèmes du Cameroun, en train de faire ceci, en train de faire cela? À son âge, c'est impossible. À son âge, c'est impossible. Accepter qu'il soit étudié aujourd'hui, c'est être méchant. C'est la pure méchanceté. Parce que même son fils, Franck, ne devait plus accepter. Sa femme devait dire, mon frère, allons, tu te reposes parce que tu as trop fait pour le Cameroun. Comme ils disent qu'il a beaucoup fait pour le Cameroun là. Lui, il a déjà trop fait pour le Cameroun. Il est temps pour lui d'aller dormir. Que le roi va te reposer. Demandez au père là d'aller se reposer. Arrêtez de l'utiliser parce que maintenant, moi, je suis dans cette posture. C'est que vous utilisez le vieux là. C'est un abus de faiblesse. Vous abusez de ce vieux. Le vieux là a besoin de souffler. Niat a besoin de souffler. Kavaï a besoin de souffler. Laissez les vieux là souffler. C'est quoi que l'avenir de notre pays, n'est-ce pas, doit dépendre des vieux qui n'arrivent même plus à retenir leur pipi. Donc, c'est-à-dire, vous me dites que ceux qui décident de mon avenir n'arrivent même plus à retenir leurs urines dans leurs caleçons. Ils pissent et ils chient sur eux. Ils portent des couches. Mais c'est eux qui doivent décider de mon avenir. Même vos parents que vous avez à la maison, à un certain âge, vos parents que vous avez à la maison à un certain âge, est-ce que vous pensez qu'ils sont encore capables de prendre certaines décisions? Je dis vos parents que vous avez chez vous à la maison là,
Est-ce que vous pensez que ces parents, à un certain à partir de 70 ans, 80 ans, disons à partir de 80 ans, 85 ans, par exemple, c'est souvent quand tu atteins déjà la 80aine là, que ça, comme le corps vraiment ne répond plus. Donc à partir de 80 ans, 85 ans, disons 85 ans, tu penses que ton parent peut encore prendre quel genre de décision? Dans les lois camerounaises, si un papa de 80 ans, ou c'est, je sais pas, de 80 ans, oui, te vend le terrain, tes enfants vont venir contester en disant que tu as trompé leur père, que leur père ne savait pas ce qu'il faisait. Oui, demandez aux avocats que vous connaissez. Un père de 80 ans vient là, il te vend le terrain. Bien, tu achètes bien. Et tout, vous signez tous les papiers normal devant l'avocat, devant même, je ne sais pas, le notaire, tout. Les enfants vont venir, ils vont vous dire non. Mon père était vieux, il ne savait pas ce qu'il faisait. Tu l'as trompé. Et le tribunal va prendre cet argument en considération. Donc, imaginez donc alors si déjà à cet âge, seulement 80 ans, on estime que quelqu'un ne peut plus prendre la décision de vendre le terrain qui lui appartient. Combien de fois quelqu'un qui a 92 ans, c'est 94 ans, presque 100 ans, à quel moment est-ce que vous acceptez que quelqu'un comme ça prenne la décision pour toute une nation? À quel moment? Vous-même, vous ne voyez pas que c'est ridicule? Vous ne trouvez pas que c'est ridicule? Voilà un autre farfelu. Depuis hier, il se pavane sur ma page où c'est Mbandata. Il dit, j'ai l'intime conviction que tu ne t'aimes pas. Tu vas te créer des soucis incommensurables. C'est toi qui vas me créer des soucis. Déchets de vie. C'est toi qui vas me créer des soucis. Vous avez des sacs à merde comme ça là, qui se baladent sur les réseaux sociaux, des vieux cro-magnons. Ils viennent toujours là essayer de vouloir se faire voir. Chèvre de brousse. Ils pensent qu'on est ici pour rigoler. Vous pensez sérieusement que moi là, je suis ici pour rigoler? Allez vous renseigner aux gardes du corps de Bia. Ils ont compris que nous, on ne blague pas. Moi, les chèvres comme ça qui mangent le carton. Et ils vont venir là parce que qui a même donné le téléphone et la connexion Internet aux gens comme ça? Qui a donné le téléphone? C'est-à-dire, on est là, on débat, on parle vraiment des trucs. On parle là quand même de la suivi de 30 millions d'habitants, de 30 millions de Camerounais. Mais les gens vont venir ramener ça à ma personne ou à une personne. On est en train de parler des faits. On dit, tu es qui? Voilà le jeune qui est devenu président au Sénégal. Là. Il y a de cela 2 ans, les gens se moquaient de lui. Il y avait des photos bizarres. Les photos bizarres de lui se baladaient partout. Il était au champ, il faisait ses choses tranquilles avec ses 2 femmes, les trucs comme ça, là, avec sa famille. 2 ans plus tard, le voilà président de la République. C'est toujours le noir qui vient dire tu es qui? Et après, ils vont se plaindre de la domination des Blancs. Parce que les Blancs ici ne simplifient rien. Ils écoutent ce que tu dis, analysent. Ils ne viennent pas se limiter à ta personne. Remarquez que les Occidentaux aussi, là, ils ne posent jamais la question à quelqu'un de savoir tu es qui. Pour eux, ce que tu dis a un sens quand tu construis. Tu construis un argumentaire, ils trouvent que ça a un sens, même si c'est un enfant de 5 ans ou de 6 ans. Quand l'enfant là dit quelque chose et qu'on trouve que ça a un sens, on écoute l'enfant là. On ne va pas se limiter à dire que bon, comme ça sort de la bouche d'un enfant de 6 ans, il est qui? C'est comme ça que des personnes qui peuvent utiliser un cerveau se comportent. On écoute, on analyse, on comprend. On dit, ce que l'enfant s'y dit peut être pertinent. On ne va pas dire, mais regardez-moi, un enfant de 6 ans, il parle, tu es qui? Des cro-magnons comme ça là qui n'auraient pas dû. Au cas de mes déclarations. Moi, je prends mon temps ici, chaque fois, pour appeler les Camerounais à la conscience collective.
soyons conscients. Et si on fait tout ce qu'on fait là, c'est bien parce qu'on sait que notre pays, n'est-ce pas, mérite mieux. Le Cameroun mérite mieux. Ça me fait mal, mon cœur saigne quand je vois des petits pays comme les Émirats Arabes Unis là qui s'en sortent bien, pourtant ils n'ont aucune ressource. Nous qui avons toutes les ressources, tout genre de ressources, nous sommes là, des vauriens, les derniers de la République, les bordels de l'univers. On est là, rien de rien. Non. Non. Notre pays mérite mieux. Le Camerounais mérite aussi d'avoir les allocations familiales. Oui, le Camerounais mérite d'avoir des allocations familiales. Le Cameroun produit assez de pétrole pour que le litre de carburant au Cameroun coûte moins de 300 francs. Oui, le litre de carburant au Cameroun qui coûte 800 francs, c'est une aberration. Le litre de carburant au Cameroun devrait coûter moins de 300 francs. Déjà, quand on achète le carburant raffiné et que ça arrive au Cameroun, le litre, quand ça arrive au Cameroun, au dépôt de la SCDP, ça coûte moins de 500. Ce sont les taxes que le régime de Yaoundé ajoute là, qui poussent à ce que le litre de carburant au Cameroun coûte 800 et poussière. Et bientôt, ce sera 1000 francs. En 2022, je vous avais dit que le litre de carburant va augmenter. En 2023, je vous ai dit que ça va augmenter. Vous avez vu ça en janvier 2024. Les vidéos sont encore là. Hein. C'est parce qu'on connaît comment est-ce que le marché là se comporte. Nous avons le pétrole et malheureusement le pétrole offshore. Le pétrole offshore est déjà presque tari. Il nous reste trop 10 ans de réserve. Donc, il faudrait qu'on profite au moins du peu qui nous reste là. Parce que pour exploiter le pétrole qui se trouve sur la terre ferme, c'est compliqué. Parce qu'il va falloir gérer les populations, il y a les risques et consorts. Or, les puits les plus faciles à exploiter, c'est les puits offshore, ceux qui se trouvent en mer. Nos puits de pétrole sont déjà presque vides. J'ai vu une vidéo de Valère de Sala qui vous explique que au minimum, la moitié des revenus du pétrole camerounais a été détournée. Au minimum, la moitié. Et il parlait de plus de 20 000 milliards. La dette du Cameroun, officiellement, c'est 12 500 milliards. Officiellement, même si on sait que c'est plus, c'est près de 70 000 milliards. Mais comme la dette officielle, c'est 12 500 milliards, mais qu'on a détourné, le régime de Yaoundé a détourné au minimum 20 000 milliards rien que sur le pétrole, sur les revenus du pétrole. Au minimum 20 000 milliards. Moi, je n'aime pas parler des choses que j'ai. Attendez, moi, je ne sais pas. Peut-être la vidéo là, ici, dans ma tablette. La vidéo là est peut-être ici dans ma tablette. C'est Valère de ça là. Voilà. C'est ça ici. Attendez, hein. Je mets le volume. Moitié des revenus. Je mets le volume. Voilà. Donc, finalement, c'est pour moitié des exigences. Écoutez. C'est la moitié des revenus du pétrole que l'on envoie dans les caisses, dans le trésor public. Ça veut dire que chaque année, quand vous regardez la structure du budget de l'État, et qu'on vous dira par exemple que le pétrole, la SNH a déclaré pour le trésor public 1500 milliards de contributions au budget, sachez qu'il y a eu le double. Sachez qu'ils en ont eu pour le double. Alors la question, c'est celle-ci. Où est la moitié, l'autre moitié? Que fait l'État? Que fait Paul Biya et ses amis du gouvernement avec l'autre moitié des revenus du budget du carburant? Et puis, je me situe seulement en 2003. C'est-à-dire à la reversée de cette moitié-là dans le budget de l'État. C'est-à-dire dans le trésor, la moitié. Hein, la moitié. Alors, je me pose la question, parce que quand il dit 1000 milliards, c'est beaucoup. Alors, les autres 1000 milliards et 1500 milliards de chaque année, depuis 20 ans, combien on a fait? 1000 milliards depuis 20 ans, au minimum. Il faut faire attention. Dans la comptabilité publique, nous savons ce que la SNH reverse aux finances, puisque c'est dans le budget. Mais l'autre moitié, là, qu'est-ce qu'ils en ont fait jusqu'aujourd'hui? Je vous dis une chose. Le pont de la Sonara qu'on a brûlé, qui a été incendié par la France, et justement, a coûté près de 600 milliards à l'État. 600 milliards seulement.
C'est-à-dire, c'est le pan qui devait permettre au Cameroun de ne plus exporter son pétrole brut afin d'en acheter un pétrole léger pour la consommation domestique, c'est-à-dire de raffiner localement notre propre pétrole brut. Afin qu'on tue tous les réseaux des armateurs, des intermédiaires et des traders qui sont au milieu et qui se sucrent sur la vente et le rachat du pétrole pour le Cameroun. Non, Vous comprenez ce que je dis? Non, ne me coupez pas, madame. Non, c'est votre question. Je suis dans votre question, madame. Alors, ce que je dis, c'est ceci. Si ça a coûté donc 500 milliards et on a mis le feu, alors si je calcule 1500 milliards en moyenne, je mets même 1000 milliards en moyenne qu'ils mettent dans le noir depuis 20 ans. Madame, nous sommes à 20 000 milliards que le pétrole a généré dans le noir pour le Cameroun de Paul Biya, pour les amis de Paul Biya lui-même. C'est-à-dire le pétrole, les fonds du pétrole hors budget. Vous comprenez? 20 000 milliards. Est-ce que c'est encore moi qui parle? Quand moi je vous parlais de cette affaire du pétrole ici, les gens disaient, oh Max, tu parles de ce que tu ne connais pas, toujours en train de venir faire comme s'ils me connaissent, comme s'ils ont mon niveau intellectuel, comme s'ils comprennent ce que moi je suis capable de comprendre, comme s'ils savent ce que moi je suis capable de comprendre, autant pour moi. C'est-à-dire, je passe mon temps à me renseigner, à fouiller, chercher. Je viens, j'informe les gens ici. Mais vous avez des petits boudemans qui viennent dire, Max, tu ne connais pas comment le pétrole se passe. Nanana. Voilà Valère Bessala, qui dit exactement ce que je vous ai dit ici. Plus de 20 000 milliards ont été détournés dans l'argent du pétrole. Plus de 20 000 milliards. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? C'est des gens comme ça qu'on voulait qu'on laisse à la tête de notre pays? Hein? Je vais vous poster la vidéo là. Je vais poster la vidéo là. Donc, connectez-vous demain vers 10 h. Je vais poster la vidéo là sur mes différentes pages Facebook, TikTok et consorts. Je vais poster la vidéo là. Chacun, vous allez écouter les chiffres parce que c'est d'abord incompréhensible qu'on ait du pétrole brut. Et qu'un président vient vous dire qu'on a subventionné le pétrole à 1000 milliards. 1000 milliards. Chaque année, 1000 milliards. Alors qu'il nous fallait seulement 500 milliards pour construire une raffinerie qui devait permettre de raffiner notre propre pétrole et mettre à la disposition du marché camerounais, vendre l'excédent. Comme ça, ça devait rapporter beaucoup d'argent dans les caisses. Mais on préfère depuis des années exporter le pétrole brut, exclusivement l'exportation. Le pétrole brut camerounais est destiné exclusivement à l'exportation. Et ensuite, quand on a besoin du pétrole au Cameroun, on achète le pétrole déjà raffiné. On achète le pétrole déjà raffiné et on taxe les Camerounais dessus. C'est-à-dire que l'État s'est transformé en commerçant et il ajoute encore des taxes sur le produit commercialisé. Et il impose ça aux Camerounais. Parce qu'il sait que le Camerounais n'a pas de choix que de payer. Donc, quand on a besoin du carburant au Cameroun, le gouvernement camerounais et ses amis n'ont pas acheté. Et on achète même à crédit. Hein, à crédit au nom du Cameroun. Hein. C'est-à-dire qu'on achète à crédit au nom du Cameroun pour vendre avant de reverser l'argent. Et les gars, quand il y a eu pénurie, là, c'est qu'ils ont vendu, mais ils n'ont pas reversé l'argent. Tu n'es jamais allé à la station, tu as payé le pétrole à crédit. Donc, vous payez, vous achetez le pétrole cash. L'argent entre leurs mains et ils ne partent pas reverser l'argent, n'est-ce pas, à ceux qui leur ont donné le pétrole. Vous voyez un peu. Donc, quand on a besoin du pétrole au Cameroun, on achète, n'est-ce pas, le pétrole déjà raffiné et on vient vendre aux Camerounais en ajoutant des taxes. En ajoutant des taxes dessus. Vous voyez? Et maintenant, la question qu'on pose, c'est que le pétrole brut camerounais, le pétrole qui est exporté brut là, ça part où? L'argent de ça part où? Parce que à une époque, on exportait 100 000 barils par jour. Je crois 150 000 ou 100 000 barils par jour. Par jour. Le baril de pétrole coûte combien? Si le baril de pétrole coûte peut-être 100 $, faites le calcul. Par jour, ce qu'on exporte, par exemple. Je vous prends un exemple simple. Si le baril de pétrole coûte 100 $ et que vous exportez 100 000 par jour, vous encaissez combien?
Si ça coûte 10 $, si le baril de pétrole coûte 10 $, et que vous exportez 100 000 par jour, le pétrole brut, par exemple, si c'est 10 $ le baril, et que vous exportez 100 000 barils par jour, ça fait combien? Et depuis combien d'années? L'argent du pétrole là part où? L'argent du pétrole brut camerounais part où? Est-ce qu'il n'y a pas des Camerounais au Cameroun capables de poser cette question à Pomba? Et remarquez que toutes les personnes qui ont voulu mettre un autre système d'exploitation du pétrole au Cameroun, on les a arrêtés, on les a foutus en prison. Charles Metouk est en prison parce qu'il a voulu mettre l'accent sur la construction d'une raffinerie. Charles Metouk a été arrêté, il a été mis en prison parce que si on construisait la raffinerie au Cameroun capable de raffiner le pétrole camerounais, toutes les magouilles qu'il y a autour du pétrole camerounais devaient disparaître. Voilà Glencore qui est venu vous dire qu'ils achetaient le pétrole de main à main dans le noir à moins de 30% du prix du marché mondial aux amis de Pomba. On a condamné Glencore en Angleterre, on a condamné Glencore en Europe, mais au Cameroun, personne ne veut parler de ce dossier. Glencore dit qu'ils ont versé plus de 3500 milliards cash à des hommes, des ministres camerounais qui sont encore en poste jusqu'à aujourd'hui. Depuis, on demande à la justice camerounaise d'ouvrir une enquête sur l'affaire Glencore. Rien. Parce que l'affaire du pétrole, c'est la propriété privée et exclusive du grand-père Sardina. Et donc, il a mis à la tête de la SNH son ami Adolphe Mundiki, qui gère ça au calme, les revenus du pétrole. Au calme. C'est ce pays-là que vous voulez encore pour vos enfants, pour vos petits-enfants? Je n'entends pas. C'est ce pays-là que vous voulez encore pour vos enfants ou pour vos petits-enfants? Dites-moi en commentaire avant qu'il ne coupe le live. Le pétrole. Dites-moi en commentaire, c'est ce pays-là que vous voulez pour vos enfants, pour vos petits-enfants? Être dirigé par des vieux moribonds qui n'arrivent même plus à retenir leur pipi et leur caca? Des vieux qui ne se rendent même pas compte de l'endroit où ils se trouvent, à peine arrivés, ils posent la question, je suis où, je suis où? Dites-moi en commentaire, j'attends vos commentaires. Hein? Vous n'avez pas honte d'être dirigé par des vieux cro-magnons? Des vieux, des vieillards. La vieillesse, ce n'est pas une maladie. Il faut aller se reposer. Oui, que là, tu parles de Brenda. Brenda a comme agent de poche 60 000 € par semaine. 60 000 € par semaine. Toi, tu peux avoir ça. Toi, là, par semaine, tu peux même avoir 200 €. Brenda, elle a 60 000 € chaque semaine pour s'amuser. Ça, c'est pour s'amuser. C'est pour s'amuser. Donc, hormis l'argent de l'hôtel et ses déplacements en jet privé et consorts, elle a comme agent de poche. Quand on dit l'argent de poche, c'est que c'est l'argent pour s'amuser. 60 000 €. 1 kilo. Nous, on va voir l'autre qualité d'argent là-haut. Et Brenda Bia, elle est là, elle vit sa vie. Et elle se moque même des Camerounais sur les réseaux sociaux. Elle vit sa vie, elle fait sa vie. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Et pendant que Brenda a 60 000 € par semaine, il y a des femmes au Cameroun qui accouchent. Les enfants meurent parce qu'il n'y a pas de couveuse dans les hôpitaux. Il y a des malades qui meurent dans les hôpitaux parce qu'on coupe le courant à l'hôpital. Pas moyen d'avoir l'oxygène. Et même l'oxygène, là, d'abord, pour trouver ça, c'est tout un problème. C'est-à-dire que parfois, on est obligé de porter un malade qui a besoin d'oxygène. On le met dans une voiture banalisée, c'est-à-dire d'un hôpital à un autre. Donc, on le prend à l'hôpital, peut-être l'hôpital central, parce qu'il n'y a pas d'oxygène à l'hôpital central. On le met dans un véhicule banalisé. On le transporte dans un autre hôpital, là où on a dit que, bon, ici, il y a un peu d'oxygène. Des enfants sont emprisonnés dans les hôpitaux avec leur maman, des nouveau-nés, parce que la maman n'a pas pu payer les frais d'accouchement au Cameroun. Mais pendant ce temps, Brenda, la fille du président, a comme agent de poche 60 000 € chaque semaine. Chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Vous pensez qu'une hérésie pareille pouvait passer au Sénégal? Je ne pense pas.
Je ne pense pas. Une hérésie pareille peut se passer au Sénégal? Je ne pense pas. Voilà. Donc, mes chers, moi je vais clôturer le live ici en disant, écoutez bien, écoutez attentivement. Aucune dictature ne peut résister face à un peuple déterminé. Retenez bien, aucune dictature ne peut résister face à un peuple déterminé. Qu'ils aient des armes, qu'ils aient des bombardements, qu'ils aient n'importe quoi, des roquettes ou je ne sais pas quoi. Aucune dictature de ce monde n'a pu résister face à un peuple déterminé. Donc, tout ce qui se passe dans un pays, c'est pas la volonté du peuple. Si tu décides de ne pas aller aux élections, de ne pas aller à l'urne parce que tu estimes que non, le RDPC, même si on fait quoi, va gagner, c'est ton problème parce que c'est ton avenir que tu mets en garantie ou je ne sais pas quoi, en hypothèque. C'est ton avenir que tu hypothèques. Donc, si tu te désintéresses de la gestion des affaires de ton pays, c'est ton avenir que tu hypothèques. Si tu trouves que c'est logique que tu finisses de fréquenter, tu as un master et que tu te retrouves en train de faire le call box ou bien la moto, si tu trouves que c'est bien pour toi, c'est toi, hein? C'est ton avenir. C'est ton avenir. Eh oui. C'est ton avenir. Kevin le génie dit que, bro, ta chance, c'est que tu es en Europe. D'abord, le respect voudrait que tu ne m'appelles pas bro parce qu'on ne se connaît pas. Et être en Europe, ce n'est pas une chance. Être en Europe, ce n'est en rien une chance. Là, nous sommes en train de parler des affaires sérieuses. Ce n'est pas les affaires de sang caleçon ici. C'est des affaires sérieuses. Ceux qui sont au pays doivent être concernés par leur avenir. Et ce n'est pas parce que les gens sont en Europe qu'ils ne peuvent pas parler de ce qui se passe dans leur pays. Parce que ça, c'est l'expression de la jalousie. C'est parce que tu es en Europe. Ça ne veut rien dire, absolument rien. Parce que quand le général de Gaulle se battait, il se trouvait à Londres. Pendant qu'il luttait pour la France, il se trouvait à Londres. Voilà. Ici, on parle des affaires sérieuses. Donc, si vous avez glissé, glissez. Vous partez. Chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Quand la diaspora sénégalaise s'exprimait, elle est restée en diaspora. Hein? Non, 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 non. Il faut arrêter de dire ça. On ne peut pas mettre tout le monde en prison. Si les Sénégalais disaient ça, c'est que Macky Sall est encore président parce que Macky Sall voulait un autre mandat. C'est les Sénégalais du Sénégal qui ont décidé que zéro. Ils ont décidé de leur avenir. Si à chaque fois vous allez tout pleurer en disant moins de choses, on te met en prison, moins de choses. Si on vous met en prison, c'est justement parce que vous n'êtes pas un peuple. C'est parce que vous sortez individuellement. Apprenez à être soudés, ensemble, loin du tribalisme et des divisions qui vous ont été imposées par ce système moribond. Apprenez à être solidaires entre vous. On ne peut pas vous mettre tous en prison. Dans quelle prison? On ne peut pas vous mettre tous en prison. Vous pensez qu'il y a combien de policiers ou combien de gendarmes capables d'arrêter un peuple qui est déterminé à marcher? Vous pensez qu'il y a combien? Ils ne peuvent pas. Vous pouvez, Kevin le génie, vous pouvez. Dites-vous que vous pouvez. Parce que ne laissez plus les vieux décider à votre place. Toi, tu penses que le grand-père Sardina de Toudjila peut prendre encore quelle décision normale à 92 ans? Et tu laisses ça? La mine de fer de Kribi qui pouvait vous rapporter au moins 300 000 milliards dans les caisses de l'État camerounais, ils ont vendu la mine là à 2 000 milliards. Tu ne penses pas que cet argent, les 300 000 milliards là, pouvaient aussi te profiter à toi? Tu sais ce que 300 000 milliards peut faire comme transformation dans un pays? Est-ce que tu sais que lorsqu'on calcule les ressources du Cameroun et qu'on calcule le prix sur le marché mondial lors de la transformation, chaque Camerounais devrait avoir un SMIC d'au moins 500 000 francs? J'ai dit d'au moins 500 000 francs, le SMIC de chaque Camerounais. Parce que les ressources du Cameroun sont exorbitantes par rapport à sa population. Exorbitantes. Donc chaque Camerounais, quand il se lève le matin pour aller au travail,
par rapport aux revenus que peuvent générer les ressources transformées du Cameroun, c'est-à-dire l'or, le diamant, le pétrole, le fer, le bois, toutes les ressources que nous avons. Qu'on réussit à les transformer sur place, industrialiser notre pays. Chaque Camerounais qui se lève pour aller travailler devrait avoir un SMIC d'au moins 500 000 francs CFA. J'ai dit d'au moins 500 000 francs CFA. Mais vous vous levez le matin, vous travaillez pendant 30 jours pour qu'on vous donne 40 000. Et vous trouvez que c'est normal. Avec toutes les ressources qu'il y a au Cameroun. Ce sont les Chinois qui exploitent l'or. Les Coréens exploitent le diamant. Le fils du président exploite le bois. Les Chinois exploitent le fer. Et tel tout. Ce n'est que tout pour les autres, rien pour le Camerounais du Cameroun. Le pétrole est exploité par le Mdia et ses amis. Toutes vos ressources sont exploitées par les autres. Tout le monde profite des revenus, des richesses camerounaises, sauf le Camerounais lui-même. Même une petite route de 180 km, incapable de vous donner depuis 42 ans. Une petite route. Alors qu'on voit en Côte d'Ivoire ce que Alassane Ouattara est en train de faire. En moins de 12 ans, il est en train de transformer complètement la Côte d'Ivoire. Mais une petite route, Douala-Yaoundé, depuis 42 ans, incapable. Ne parlons plus alors seulement des routes qui partent du nord vers le sud. Ne parlons même pas, je parle juste des deux villes, Douala-Yaoundé, les villes les plus fréquentées du Cameroun. Impossible de vous donner une route là-bas. Et si ça se passe comme ça, c'est justement à cause de votre inertie. Parce que les Sénégalais qui se plaignaient là, tu es déjà allé au Sénégal? Vous êtes déjà allé à Dakar? Hein? Vous avez déjà vu à quoi ressemble Dakar? Mais les gars se plaignent quand même. Il n'y a aucune ville au Cameroun qui peut se comparer à Dakar. J'ai dit, il n'y a aucune ville au Cameroun qui peut se comparer à Dakar. Aucune ville au Cameroun qui peut se comparer à Dakar. Le Cameroun tout entier ne peut pas parler de développement là où on parle du Sénégal. Là où le Sénégal parle, le Cameroun s'assoit loin dernier de la classe. Mais ça n'a pas empêché la jeunesse sénégalaise de se mobiliser et dire non au troisième mandat de Macky Sall. Mettre un jeune au pouvoir. La jeunesse sénégalaise pouvait se contenter et dire, bon, de toutes les façons, le Sénégal se construit. Hein. On a des grandes routes, on a des ceci, on a des cela, des autoroutes, patati patata. Non. Ils estiment que ce qui se passe là au Sénégal, avec leur constitution, ce n'est pas digne. Et c'est pour ça que les gars se sont mobilisés. Si les gars réfléchissaient comme vous là, c'est que Macky Sall s'est encore représenté, hein, et il a même gagné. Apprenez à être un peuple. Soyez un peuple uni. Et à ce moment-là, rien ne pourra vous ébranler, rien du tout. Rien. Les échéances électorales qui arrivent là vont déterminer votre avenir. Oui. Les échéances qui arrivent au Cameroun là vont déterminer votre avenir. Et l'Afrique vous attend au tournant. Si le RDPC passe encore aux élections-ci, mais j'ai dit que n'importe quel Camerounais va marcher avec le sac noir sur la tête parce que l'Afrique vous attend au tournant. L'Afrique, la grande gueule que vous faites tout le temps là, les Africains vous attendent au tournant. Les Africains vous attendent au tournant. Ça, je vous le garantis. Voilà. J'en ai terminé pour ce soir, les gars. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à me suivre. Sur Facebook, continuez seulement de partager. Nos pages vont se débloquer, ne vous inquiétez pas, ça va se débloquer. Je vous souhaite, n'est-ce pas, d'avoir un peu plus de tonus. Un peu plus de tonus. Arrêtez de penser que des vieux grabataires comme Bomba et ses amis sont ceux qu'il faut pour prendre des décisions au Cameroun.
Et je vous avais dit la dernière fois que ce sera encore plus dangereux si jamais le vieux là meurt au pouvoir. Parce que la guerre de succession qui va se passer là-bas, dans son propre camp, ce sera du jamais vu. C'est encore mieux qu'on les chasse. Parce que si le vieux là meurt au pouvoir aujourd'hui, si à l'heure où je vous parle, vous tous qui êtes là, au Cameroun là, en train de tourner là, que oh, je fais ma moto, je fais mon callbox là, vous allez payer le prix de votre inertie. Parce que les gens là vont se bagarrer pour récupérer le pouvoir après le grand-père là. Et ce sera la magie. C'est-à-dire, ça va couler. Par contre, si c'est le peuple qui se lève contre eux, tout ce qu'ils auront à faire, c'est fuir. À vous de choisir. Vous voulez subir une guerre de succession ou alors vous voulez déterminer vous-même votre avenir. Vous avez le choix. Passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.